Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous avons la joie de méditer sur cette action de grâce du Christ au Père. Le Christ qui loue son Père, de voir que les plus petits, les pauvres, accueillent le royaume de Dieu, accueillent l'amour de Dieu. Et cette belle phrase que je voudrais justement partager avec vous, quand il dit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Jésus, par cette phrase, nous dit combien la foi n'est pas une question de diplôme, n'est pas une question de savoir. La foi est une question de connaissance, une connaissance amoureuse de Dieu. Donc c'est l'amour qui est au centre de la foi. Et cette foi est vraiment quelque chose que les plus petits, les plus simples accueillent plus facilement. C'est pourquoi il dit, cette connaissance amoureuse de Dieu est révélée aux tout petits et cachée aux sages, imbus d'eux-mêmes. La préférence de Dieu pour les petits, les bien-aimés, n'a rien à voir justement avec une religion qui prônerait l'égalité dans la médiocrité ou la simple soumission. La pauvreté du cœur, l'humilité, c'est cela, les bien-aimés, qui nous permet de nous ouvrir au Seigneur et d'accueillir son amour. Jésus oppose dans cette phrase, dans ce texte, à l'arrogance d'une élite, l'attention aimante aux plus faibles, aux blessés de la vie. Jésus préfère aux sages et aux savants, souvent orgueilleux, les tout petits, qui attendent tout de Dieu et qui attendent tout des autres. Voilà les petits du royaume. Posons-nous la question, comment aimons-nous ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous travaillons, souvent les plus petits, les plus blessés, les fatigués de la société? Osons-nous leur proposer l'amitié de Jésus-Christ? Une des deuxièmes phrases que je voudrais partager avec vous, c'est justement quand Jésus dit « Devenez mes disciples, mon fardeau est léger ». Une histoire pour illustrer encore le fait que les petits, les pauvres, les enfants sont nos maîtres dans la foi. Un jour, un homme rencontre un enfant qui porte sur le dos un autre enfant. Et l'homme lui dit, « Mon garçon, tu portes là un bien lourd fardeau. » Et le garçon de regarder le monsieur et lui dire, « Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. » Voilà une parole de sagesse qui doit rester gravée dans notre cœur, mes frères et sœurs. Chaque fois que peut-être nous sommes fatigués dans nos engagements, chaque fois que nous sommes fatigués dans nos engagements pour servir nos frères et sœurs, souvenons-nous, ce n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère, c'est ta sœur. Quand il y a l'amour, le fardeau n'est plus un fardeau. Et Jésus continue, après cette prière, à appeler les disciples à le suivre. Il leur dit, « Venez à moi, je vous enlèverai votre fardeau, je vous donnerai le repos. Et je vous donnerai un fardeau plus léger. » Voilà, mes frères et sœurs, le joug du Christ, le joug que le Christ veut mettre sur nous est léger. Pour ceux qui sont très modernes, ils ne savent pas peut-être ce que c'est qu'un joug. Le joug, c'est ce que par le passé, et encore aujourd'hui dans nos pays d'Afrique, on mettait sur le dos des bœufs pour tirer une charge ou pour labourer.
Le bœuf le plus puissant, justement, impose son pas à l'attelage. Le Christ nous invite donc, par cette manière de parler, à s'attacher à lui pour marcher du même pas que lui, attelé à la même tâche que lui. Le mot conjugal, d'ailleurs, vient de la même racine que le joug. Un couple, donc, un homme et une femme qui avancent ensemble. Il vaut mieux, je pense, dans ce domaine, que chacun ne tire pas de son côté, mais tirer ensemble dans le même sens. Eh bien, c'est ce que Jésus nous demande, mes bien-aimés. Allez, venez avec moi. Vous allez tirer dans le même sens que moi. Si vous venez avec moi, mon joug sera facile. Vous aurez de la joie. Car le joug du Christ, mes bien-aimés, est tout simplement la loi d'aimer. Et c'est lui qui nous en donne la force. Alors, osons marcher avec le Christ, osons cheminer avec lui. Bon dimanche à vous tous.